La Première Guerre mondiale s'explique par la conjoncture de plusieurs facteurs qui vont de la rivalité entre les États aux conflits diplomatiques qui frappent le vieux continent à l'aube du 20e siècle. Cette dynamique jette les bases du premier affrontement d'ordre international mettant aux prises les grands empires européens de l'époque, soit la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Selon plusieurs spécialistes, la montée des nationalismes constitue la première cause de la Première Grande Guerre. C'est l'avènement des États-nations où l'on veut se distinguer des pays voisins, notamment sur le plan identitaire. On voit donc naître, dans certaines régions européennes, des mouvements nationalistes revendiquant leur droit à l'autodétermination, tels que la Serbie au sein de l'Empire austro-hongrois. La deuxième cause se trouve dans la militarisation de l'Europe. En effet, plusieurs pays se lancent dans une course aux armements, ce qui a pour effet, selon certains experts, d'ébranler les suprématies militaires. Par exemple, la Grande-Bretagne, première puissance militaire marine de l'époque, se voit menacée lorsque l'Allemagne entreprend un vaste programme de construction navale. De son côté, la France entreprend, elle aussi, d'accroître la puissance de son armée en allongeant la durée du service militaire, une tendance qui sera également observable dans plusieurs autres pays. La troisième cause réside quant à elle dans l'exacerbation de ces rivalités entre les empires. En effet, de l'avis de plusieurs, l'accroissement des tensions sur la scène européenne entraîne la formation d'alliances entre les grandes puissances de l'époque. Tout d'abord, entre 1879 et 1882, on assiste à la création de la Triple Alliance, formée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Cette dernière a pour objet l'assistance et la défense mutuelle dans les cas d'une offensive dirigée contre l'un d'eux. En réaction à cette coalition, la France, la Russie et la Grande-Bretagne s'allient en 1907 afin de former la Triple Entente. Chacun de ces pays voit en l'avènement d'une guerre la possibilité d'accroître la puissance de sa propre nation. La France, qui demeure amère de la perte de l'Alsace-Lorraine aux mains de l'Allemagne en 1871, souhaite ardemment récupérer ces deux territoires. La Grande-Bretagne, quant à elle, souhaite contenir l'expansion allemande afin de conserver l'équilibre des forces en Europe. Quant à la Russie, déjà en conflit avec l'Autriche-Hongrie dans les Balkans, elle voit en cette guerre l'opportunité de limiter l'influence austro-hongroise à main de ses territoires. Finalement, l'Allemagne, qui aspire à devenir une puissance en Europe en acquérant de nouvelles colonies, voit s'adjoindre à son camp une Autriche-Hongrie désireuse de stopper la montée du nationalisme serbe. La militarisation accélérée, les rivalités liant les grandes puissances de l'époque, ainsi que la croissance de mouvements nationalistes au sein de certains empires, ont donc un rôle à jouer dans l'exacerbation des tensions en Europe au tournant du 20e siècle. Ainsi, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Joseph Ferdinand d'Autriche par un groupe terroriste serbe le 28 juin 1914 s'avère l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Le 28 juillet de la même année, l'Autriche entre en guerre contre la Serbie, suivie de l'Allemagne le 1er août. Une escalade qui a pour effet d'échafauder le conflit avec la Triple Entente et, ultimement, d'entraîner l'affrontement des grandes puissances. La Première Grande Guerre prendra fin 4 ans plus tard à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918.